Bienvenue dans ce tutoriel d'aide à la création de contenu H5P. Dans cette vidéo, nous verrons le module Summary, qui a pour objectif de créer une ou plusieurs questions récapitulatives à la fin d'un cours ou d'une vidéo. Pour illustrer mes propos, je vais créer une activité sur Selene. Alors pour commencer, on se place dans un cours et on active en haut le mode édition. Une fois que c'est fait, on va ajouter une activité ou une ressource. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'icône H5P contenu interactif et cliquez sur Ajouter. La première rubrique à remplir est Description. Vous pouvez décrire votre activité dans cette encadrée, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous le faites, n'oubliez pas de penser à cocher la case Afficher la description sur la page de cours. La deuxième rubrique est un éditeur. C'est ici que vous allez sélectionner l'activité. Alors, ou dans la barre de recherche ici, ou dans la liste déroulante. On va donc cliquer ici sur Summary pour faire apparaître le module. On voit maintenant qu'on nous demande un titre. Alors pour les besoins du test, je vais appeler cette question Test Summary. Le texte d'introduction est l'endroit où l'on peut inscrire la question que l'on va poser. Par exemple, comment s'est passé le cours? Choisissez l'affirmation exacte. Les affirmations doivent être définies juste en dessous. La première affirmation que l'on définit est celle qui sera exacte. Donc, on va mettre très bien. La seconde affirmation, pas mal. Et on peut ajouter autant d'affirmations que l'on veut. J'ajouterai ici une troisième. Pas du tout. On peut également ajouter un indice, ce que je ne ferai pas parce que la question est assez facile. Et enfin, on va pouvoir configurer le feedback. Le feedback, c'est-à-dire un commentaire automatique qui va être envoyé en fonction du nombre de bonnes réponses de l'étudiant. Ici, par défaut, il y a un seul feedback. Qui renverra merci. Mais on peut rajouter un autre intervalle avec un second feedback. Et là, je vais spécifier que si l'on a plus de 80% de bonnes réponses, le feedback sera bravo. On voit que les intervalles s'ajustent automatiquement. On peut également, si l'on a beaucoup de feedbacks différents et qui sont tous équivalents, demander à ce que les intervalles soient répartis de manière égalitaire via le bouton Distribute Evenly. Quand on clique dessus, on s'aperçoit, on confirme, et on s'aperçoit que maintenant, tous les intervalles font la même taille, ici 50%. De nombreuses options sont disponibles. Je n'ai pas le temps de toutes les montrer dans le détail, mais je vous renvoie à la page du tutoriel disponible en anglais sur le site de H5P. Vous avez l'adresse ici, h5p.org/tutorial-summary pour le module Summary. Enfin, les options courantes de Selene sont aussi disponibles. On peut par exemple prendre en compte la note du Summary dans Selene. Il faut pour cela la spécifier et la caractériser ici. Par exemple, dire que la note maximum sera sur 10. Tous les autres réglages courants sont également disponibles. Avant de vous quitter, on va jeter un œil aux résultats du module que l'on vient de créer. Et donc, le
module Summary a bien créé une question. Comment s'est passé le cours? Choisissez l'affirmation exacte. Et propose les 3 réponses que nous avons entrées. Je vais cliquer sur la première. Et je vois que j'ai en réponse commentaire bravo. Voilà. Vous savez désormais comment créer un module H5P Summary. Merci de votre attention et à bientôt.